Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux fleurs. Tellement d'amour et de grâce aux fleurs et aux plantes. Aujourd'hui, nous sommes dans une belle promenade fleurie, une promenade printanière, pour vous parler des fleurs. Un joli petit pont, un petit chemin fleuri nous accompagne pour vous parler des fleurs coquelicots. En cette saison est tellement fragile, nous allons vous parler des coquelicots avec plein d'amour et de grâce. Bienvenue à tous, namasté tous. Les coquelicots pavots, aussi appelés pavots, ici en orange, en jaune, en beige. Elles se trouvent de toutes les couleurs et souvent en rouge. Ici il n'y en a pas, mais elles sont rouges. Il y en a des rouges. Mais voilà, ici j'en trouve pas. Peut-être celles-ci sont un peu plus rouges. En tout cas, elles sont référentes à cause de leur crête. La crête des coqs. Vous savez, les coqs, ils ont une petite crête sur leur tête et donc en référence à la crête du coq, les plantes ont été nommées coquelicots. Et quelque part, elles annoncent le chant du renouveau. Quelque part, l'âme or, car avec ces fleurs coquelicots pavots, on fabrique de l'opium, de la morphine, associée à la déesse Morphée également. Elle fait partir dans un beau sommeil d'amour, pour faire place à un renouveau, car la vie est éternelle comme ces fleurs, même si elles sont temporaires. Chaque fois elles reviennent, chaque saison, pour émerveiller. La beauté du coquelicot est magnifique. Ces jaunes, ces belles couleurs, ces belles fleurs d'amour. Le coquelicot, son message est de douceur et de calme, de paix, de tranquillité, d'un amour, tellement de silence aussi. Elles ont été offertes sur la tombe des soldats défunts. En guerre, on offrait des coquelicots pour peut-être symboliser la fragilité de leur existence. Et non loin des coquelicots, nous avons ici une jolie plante qu'on appelle la verveine bohemiensis. Nous allons vous approcher un petit peu de cette belle verveine. Tellement d'amour, merci pour cette verveine. Regardez comme elles sont belles. Ce sont des plantes importées et importantes dans l'âme agie du feng shui. Elles sont révélatrices d'enchantement. Les plantes considérées comme annuelles ou bisannuelles, ça dépend comment on les cultive. Ces plantes d'amour qui amènent l'enchantement en feng shui du jardin. Car il existe le feng shui, et pour ceux qui ne savent pas, nous ferons une petite vidéo sur le feng shui avec les crânes de cristal. Nous travaillons dans la médecine de l'habitat, dans l'étude du vent et de l'eau de la maison, pour harmoniser bien votre jardin. Placez des verveines au bord de vos fenêtres, au bord de vos maisons, pour amener les fées, les fées et les libellules, et pour amener les papillons, symbole de renaissance, symbole de prospérité. En feng shui du jardin, tellement d'amour. Ici derrière un eucalyptus aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur l'eucalyptus. Tellement de choses à raconter avec les fleurs et les plantes. La plante d'enchantement, la plante la verveine d'amour. Elle est vraiment magnifique à étudier. Les études du feng shui sont faites par des sages anciens. Les sages anciens ont fait cette étude d'après le bagua de la maison. Dans les bambous aussi, nous trouvons beaucoup de belles énergies. Et bien sûr, la verveine est utilisée en tisane pour calmer. Tellement d'amour pour ces beaux messages des plantes et des fleurs. Nous parlerons plus en détail, si cela vous intéresse, de parler du feng shui du jardin. Et nous sommes aussi à votre disposition avec les crânes de cristaux pour vous guider dans votre feng shui du jardin et dans votre maison, dans la médecine de l'habitat et dans la médecine des fleurs, dans l'interprétation des messages, des fleurs. Tellement d'amour dans tous ces messages. Le bagua du feng shui. C'est issu des guerres anciennes. Nous aborderons ces messages des territoires de guerre, des territoires entre les montagnes, entre les phénix, entre les tortues, entre les tigres de votre maison. Toutes ces belles énergies et tous ces emplacements magiques où vous pouvez alors établir une bonne énergie dans votre appartement.
et les 9 pagois sont issus et stimulants d'une étude des tortues. C'est qu'avec cela qu'on a étudié les premières divinations du Yin King. Les divinations du Yin King sont des baguettes d'amour avec lesquelles on étudie les divinations, les messages des divins. Regardez comme c'est beau. Voici la belle verveine et la petite abeille qui fait son travail d'amour. Il existe plusieurs plantes en Feng Shui pour chaque secteur, plusieurs messages dans les arbres, plusieurs messages dans les fleurs que nous vous partageons ici avec les connexions des crânes de cristal sur cette chaîne. Avec tellement d'amour, c'était Shamina Shami avec les verveines, les coquelicots, pour apporter le calme et la tranquillité, car c'est dans le calme et dans la tranquillité que vient l'amour et les belles illuminations. Plein d'amour et gratitude. Merci, merci à tous, merci. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit cœur si ça vous a plu. Et bienvenue à tous les commentaires avec respect, amour. Namasté tous, bienvenue, merci.